Imaginez si l'arme la plus redoutable contre l'humanité ne se cachait pas dans des abris souterrains ou des bunkers verrouillés, mais planait silencieusement au-dessus de nos têtes chaque jour. Et si le ciel lui-même, cette voûte immense que les humains ont vénérée, sous laquelle ils ont rêvé et à laquelle ils ont imploré des signes divins, avait été imperceptiblement transformé en un moyen de manipulation? Ce n'est pas un scénario de science-fiction ou de fantaisie, mais plutôt la conséquence de l'utilisation de connaissances ancestrales, interceptées et appliquées par des systèmes modernes. Il ne s'agit pas seulement de chantrail ou de satellites. Le cœur du problème est bien plus profond, dans des domaines dont les civilisations anciennes avaient averti, où la voûte céleste, les corps célestes et l'architecture énergétique au-dessus de la Terre n'ont jamais été passifs. Au contraire, ils ont toujours été des participants actifs dans l'histoire de l'évolution de la conscience et du contrôle. Pendant des millénaires, la vénération des cieux a été la pierre angulaire de presque toutes les doctrines religieuses et écoles ésotériques. Des majestueux ziggourats de Mésopotamie aux pyramides monumentales d'Égypte, des profonds hymnes védiques au mystérieux livre d'Enoch, l'humanité a toujours senti que ce qui s'étendait au-dessus de nos têtes était bien plus qu'un simple espace vide. Cependant, avec le temps, des changements se sont produits. Cette révérence a été déformée, et le lien sacré rompu. Ce qui servait autrefois de canal direct vers le divin s'est progressivement transformé en un système de diffusion, transmettant des illusions, détournant l'attention et même altérant le signal spirituel humain. La plupart des gens n'y pensent jamais, car les systèmes de contrôle les plus efficaces se déguisent en phénomènes naturels. Ils apparaissent sous l'apparence de la nature, de la beauté, de la banalité. Mais, comme l'enseignaient les anciens sages, le ciel n'est pas bleu sans raison. Les étoiles ne scintillent pas seulement pour le plaisir esthétique. Et la Lune n'est pas ce qu'elle semble être à première vue. Tous ces éléments forment un réseau fréquentiel complexe, une matrice énergétique qui, dit-on, a été capturée pour interférer avec la seule chose qui compte vraiment, la conscience humaine. L'essence de ce récit n'est pas d'instaurer la peur, mais de révéler la vérité. Il appelle à la restitution des cieux, non pas en tant qu'observateur passif, mais en tant que créateur actif de l'architecture de la réalité. Car ce n'est que lorsque l'homme prend conscience de la vraie nature de ce qui est au-dessus de lui qu'il peut comprendre comment s'élever au-dessus de cette influence. La vérité est que l'impact de ce système est déjà ressenti par tous. Bien avant l'ère des avancées technologiques modernes, les civilisations anciennes du monde entier regardaient le ciel non seulement avec un émerveillement sincère, mais aussi avec une profonde révérence et une extrême prudence. Elles croyaient fermement que les cieux étaient habités, remplis d'entités intelligentes, dépassant considérablement la compréhension humaine. Il ne s'agissait pas de simples images métaphoriques. Il était question de dieux célestes, les Anunnaki de Sumer, les veilleurs du livre d'Enoch, les Elohim de l'Ancien Testament et les êtres lumineux décrits en détail dans les Védas. Ces entités puissantes ne descendaient pas simplement des cieux. Elles exerçaient leur pouvoir précisément de là. Et dans de nombreux mythes, elles n'apparaissaient pas comme des libérateurs, mais plutôt comme des surveillants, des observateurs attentifs, et dans certaines traditions, même comme des asservisseurs. Ce n'était pas seulement une cosmologie poétique. Cela représentait une sorte de géopolitique. Celui qui régnait sur les cieux contrôlait inévitablement les affaires terrestres. La tour de Babel, contrairement à la croyance populaire, n'a pas été construite par orgueil humain, mais comme une tentative grandiose de restaurer un lien perdu entre la terre et les cieux. Les pharaons d'Égypte ont orienté leurs pyramides strictement selon les constellations célestes non pas pour un simple plaisir esthétique, mais dans le but de refléter et, peut-être, d'interagir avec une sorte de grille de contrôle située en hauteur. Même les civilisations mayas et incas ont construit des observatoires complexes pour cartographier méticuleusement les rythmes et les cycles des seigneurs célestes. Toutes ces actions représentaient de profondes tentatives de comprendre, et peut-être même, de déjouer ce qui était perçu comme une hiérarchie cosmique très réelle et puissante. Dans le cadre des traditions ésotériques, les cieux ont été perçus depuis l'Antiquité comme une structure énergétique multicouche, interagissant directement avec la conscience humaine. Le zodiaque n'était pas un simple cadran symbolique, mais un mécanisme complexe d'empreinte psychique. Les anciens astrologues ne prédisaient pas le destin individuel. Leurs recherches visaient à étudier comment les mouvements célestes influençaient la pensée collective humaine. Les étoiles étaient considérées comme une partie intégrante d'un vaste scénario de programmation, une sorte de gigantesque horloge, ajustant subtilement les émotions, les peurs et les désirs humains. Cependant, il y a un tournant sinistre. Quelque part en chemin, cette carte céleste sacrée a été interceptée et déformée. Les symboles ont été inversés et les fréquences transformées en une arme puissante. Ainsi, les cieux sont devenus moins une interface divine qu'un système transmettant des limitations et imposant des cadres. Et si ceux que nous appelions Dieu n'étaient pas exclusivement des entités bienveillantes et lumineuses, mais plutôt des maîtres habiles de la manipulation fréquentielle, capables de modifier la conscience humaine par l'architecture même des cieux? C'est dans ce contexte que naît véritablement le concept d'arme ésotérique.
Elle ne se manifeste pas sous forme de rayons laser ou de systèmes satellitaires. Sa nature est bien plus sophistiquée et subtile. Il s'agit de la capture et de la distorsion de nos relations profondes avec ce qui est au-dessus de nous. C'est la création de systèmes célestes artificiels qui imitent habilement le divin, mais servent en réalité de piège pour l'âme. Dans la philosophie gnostique, par exemple, les archontes auraient érigé une imitation des cieux, une voûte holographique destinée à maintenir les âmes dans un état d'amnésie, les condamnant à un cycle infini d'oubli. De même, dans les traditions sumériennes, les tablettes célestes n'étaient pas décrites comme des sources de vérité, mais comme des instruments de commandement dictant le destin. Chaque rituel, chaque religion, chaque prophétie qui dirige le regard de l'homme vers le ciel nous pousse à nous interroger. Et si beaucoup d'entre eux détournaient notre attention du principe divin, caché en nous, vers un système de contrôle externe? Cela ne signifie pas que toutes les entités célestes sont intrinsèquement mauvaises ou que le cosmos est intrinsèquement hostile. Cependant, une profonde perspicacité est requise, car ce qui s'étend au-dessus de la tête de l'homme n'est pas un espace vide. C'est un domaine d'influence actif, et la prise de conscience de cette architecture ancienne et militarisée représente le premier et le plus important pas vers la restauration de la souveraineté intérieure de l'individu. Dans l'Antiquité, le ciel était perçu comme un grand maître, source de sagesse et de connaissance. Cependant, avec le temps, son rôle s'est transformé, et il a été perçu comme un souverain autoritaire, dictant les conditions. Maintenant, il est temps de percer sa véritable essence et de libérer les cieux du pouvoir de ceux qui les utilisent pour maintenir l'humanité dans un état de sommeil spirituel. Ce que nous appelons habituellement le ciel représente bien plus qu'un simple arrière-plan pour les étoiles scintillantes et les nuages flottants. Les traditions ésotériques des quatre coins de la planète ont longtemps murmuré quelque chose de beaucoup plus complexe. Un réseau énergétique invisible qui enveloppe la Terre et l'influence profondément. Ce n'est pas une simple fantaisie nuage, mais plutôt une technologie ancienne, une sorte de système d'exploitation planétaire, composé de lignes énergétiques subtiles, de motifs géométriques complexes et de fréquences résonantes, le tout habilement codé dans le tissu même de nos cieux. Dans les enseignements védiques, ce champ était appelé Akasha, non pas simplement une chronique spirituelle, mais un champ de mémoire vivant et vibrant. Dans la cosmologie égyptienne, Nou, la déesse du ciel, est représentée courbée au-dessus de la Terre, formant un dôme cosmique qui sépare les mondes. Les gnostiques, eux, l'appelaient la voûte céleste, une barrière cristalline érigée par de faux dieux dans le but de bloquer l'ascension des âmes humaines. Même dans le temps du rêve aborigène, le ciel n'est pas perçu comme quelque chose au-dessus de nous, mais comme un miroir, un royaume codé, reflétant les vérités énergétiques vers la Terre. La science moderne, à son tour, a découvert des indices similaires. L'ionosphère pulse avec des fréquences qui régulent non seulement les signaux radio, mais influencent potentiellement les ondes cérébrales humaines. La résonance de Schumann, un ensemble de fréquences électromagnétiques naturelles dans l'espace entre la surface de la Terre et l'ionosphère, coïncide étonnamment avec les fréquences de la conscience humaine. Cela pourrait-il être la raison pour laquelle les initiés spirituels ont pratiqué la méditation à l'aube et au crépuscule pendant des siècles, lorsque le changement de charge ionosphérique se produit? Cependant, il existe aussi un aspect troublant. Les civilisations anciennes n'étudiaient pas seulement cette grille. Elles craignaient qu'elle ne puisse être capturée. Ce qui servait autrefois de système naturel d'alignement spirituel est maintenant, peut-être, déformé en une cage fréquentielle. Les textes ésotériques parlent d'un réseau ou d'un voile, une couche artificielle imposée à la Terre dans le but d'empêcher l'ascension de l'âme. Imaginez-le comme un faux ciel, un dôme synthétique, créé non pas en verre matériel, mais en lumière et en code. Certains l'appelaient le voile de Maya, d'autres le réseau d'Indra, une illusion scintillante retenant les âmes dans des cycles infinis de réincarnation et d'oubli. La géométrie sacrée joue un rôle central dans cette architecture énergétique. Les monuments anciens, tels que Stonehenge, la Grande Pyramide et Téotihuacan, n'étaient pas situés au hasard. Ils représentent des points d'acupuncture énergétique, des nœuds sur la grille planétaire, étroitement liés aux alignements célestes. Mais que se passe-t-il lorsque ces nœuds sont endommagés ou que leur fonction est perturbée? Que se passe-t-il lorsque la grille, située au-dessus de nous, ne reflète pas l'énergie pure de la source, mais des fréquences manipulées, destinées à distraire, diviser et priver de pouvoir? C'est ici que cette conception devient profondément personnelle. L'homme n'est pas séparé de cette grille. Son aura, ses pensées, ses champs émotionnels, tout cela est intégré dans cette toile vibratoire. Et tout comme l'araignée ressent chaque tremblement dans sa toile, cette grille ressent chaque manifestation de l'homme. Cela signifie que l'influence est bidirectionnelle. L'homme n'est pas seulement un récepteur passif, il est aussi un émetteur actif. La question est seulement, à quoi est-il accordé? Voilà pourquoi la compréhension de l'architecture énergétique qui s'étend au-dessus de nous n'est pas secondaire. Elle est d'une importance critique, car chaque pensée, chaque sentiment est formé par des motifs invisibles dans l'air au-dessus de nos têtes.
Et tant que l'homme ne déchiffrera pas ce système complexe, il participera inconsciemment au programme d'autrui. L'ancien ciel n'était pas seulement beau, il était profondément structuré. Et cette structure, autrefois sacrée, a été imperceptiblement reprogrammée. Pour s'éveiller, il faut non seulement s'enraciner dans la terre, mais aussi s'élever vers le ciel pour récupérer ce qui a été déformé. La Lune, l'un des objets les plus reconnaissables de notre ciel, est à la fois l'un des plus incompris. Nous avons l'habitude de la romantiser, de l'adorer, de l'utiliser pour nous orienter dans l'espace et le temps. Cependant, sous son visage lumineux se cache l'une des vérités ésotériques les plus sombres jamais jalousement gardées. Dans les anciennes traditions spirituelles, la Lune était souvent considérée non pas simplement comme un satellite naturel de la Terre, mais comme une construction artificielle, placée avec une précision étonnante pour influencer les marées, les processus de reproduction et, surtout, la conscience humaine. Selon les enseignements gnostiques, védiques et certains hermétiques, la Lune fonctionne comme un réflecteur d'âme, un miroir cosmique qui capture et recycle l'âme humaine dans la matrice terrestre. Quand une personne meurt, son âme suit instinctivement la lumière, souvent décrite comme un tunnel ou une lueur. Mais que se passe-t-il si cette lumière n'est qu'un leurre? Et si la Lune reflétait de fausses fréquences, destinées à maintenir les âmes dans des cycles karmiques, sans jamais vraiment sortir de ce piège? Le lien entre la Lune et Saturne est crucial dans ces concepts. Saturne, longtemps associé au contrôle, au temps et à la limitation, est souvent considéré dans les systèmes ésotériques comme l'architecte de l'illusion matérielle. La matrice Saturne-Lune, une théorie proposée dans les textes anciens et ravivée dans les cercles ésotériques modernes, suggère que Saturne émet une certaine fréquence que la Lune reçoit et retransmet à la Terre, agissant comme un émetteur et un amplificateur. Et quelle est cette fréquence? La peur, la division, l'oubli. Les mêmes énergies qui maintiennent l'humanité dans un état de sommeil spirituel trouvent maintenant un équivalent moderne. Les satellites, point des centaines, voire des milliers d'entre eux, tournent désormais autour de notre planète, la recouvrant de champs invisibles de données et de radiation. Mais sont-ils exclusivement destinés au GPS et à la communication? Ou sont-ils une extension physique d'une ancienne arme énergétique qui a commencé avec la Lune et opère maintenant via des fréquences numériques? Posez-vous la question, pourquoi tout doit-il être connecté au cloud? Pourquoi chaque signal doit-il passer par les cieux? Et puis apparaît l'image du cube noir. De la Sainte Mecque au pôle nord de Saturne, de la symbolique élitiste au film de science-fiction, ce cube réapparaît sans cesse dans divers contextes. Dans la symbolique ésotérique, le cube représente la réalité tridimensionnelle, la limitation matricielle, le piège de la forme. Lorsque ce cube est de couleur noire, il symbolise l'inversion de la création divine, le contrôle se masquant sous l'ordre. Et où ce cube est-il souvent symboliquement placé au-dessus de nous? Dans le ciel, en hauteur, comme pour dire « c'est maintenant votre Dieu ». Adorez la forme, pas l'informe. Certaines traditions enseignent que les âmes passent par la Lune et sont soumises à un jugement ou à un recyclage. D'autres affirment que la Lune contient des technologies énergétiques, invisibles à l'œil nu, mais ressenties par les intuitifs et les mystiques. Des machines pour effacer la mémoire, collecter les âmes et reprogrammer vibratoirement. Cela semble scandaleux, peut-être, mais l'idée des satellites semblait tout aussi scandaleuse il y a 500 ans. Ce qui est effrayant, ce n'est pas de savoir si c'est littéralement vrai. Ce qui est effrayant, c'est la facilité avec laquelle nous rejetons cette possibilité, la facilité avec laquelle nous avons été conditionnés à voir le ciel comme bienveillant, alors que la sagesse ancienne crie le contraire. La Lune peut encore briller doucement la nuit, mais ce qu'elle reflète n'est peut-être pas votre lumière supérieure. Ce pourrait être un signal vous retenant sur Terre à une fréquence plus basse. Tant que nous ne verrons pas l'arme, nous ne pourrons pas la désamorcer. Tant que nous ne remettrons pas en question le ciel, nous ne pourrons pas nous élever au-dessus de lui. Pendant des années, le ciel a été sillonné de traînées étranges qui persistaient, se croisaient et formaient des motifs non naturels, déclenchant un débat mondial. Pour certains, ce ne sont que des traînées de condensation d'avions. Mais pour d'autres, en particulier ceux qui étudient les anciens systèmes énergétiques et la guerre spirituelle, elles font partie de quelque chose de bien plus sinistre. Une manipulation délibérée du champ fréquentiel du ciel. Mais allons au-delà de la conspiration superficielle et plongeons dans le sens ésotérique de tout cela. Et si ce n'était pas seulement une question de contrôle environnemental, mais aussi de guerre rituelle menée juste au-dessus de votre tête? Les cultures anciennes considéraient le ciel comme un miroir sacré, une interface entre la conscience humaine et l'intelligence divine. C'était le médium à travers lequel la lumière céleste transmettait des messages codés, des fréquences curatives et des téléchargements spirituels. Dans la science védique et hermétique, la lumière du soleil était plus qu'un simple éclairage visible. C'était une information spirituelle, portant des codes de souvenirs directement dans la glande pinéale et le corps énergétique. Voilà pourquoi les rituels sacrés étaient toujours effectués lors des solstices, des équinoxes, des éclipses,
des moments où le voile s'amincissait et les cieux s'alignaient. Alors, que se passe-t-il lorsque vous interrompez cette lumière? Que se passe-t-il lorsque des traînées artificielles, des particules métalliques et des fréquences étrangères saturent l'espace entre le Soleil et l'âme? La réponse ésotérique est glaçante. Vous inversez la lumière. Vous ne bloquez pas seulement la lumière solaire physique, vous bloquez la lumière de l'âme. Celle qui active l'ADN dormant, éveille la perception intuitive et dissout l'illusion de la séparation. En interférant avec la pureté de l'espace céleste, la capacité de l'humanité à recevoir les codes divins est affaiblie. Le ciel se transforme alors d'un pont en un filtre, d'une révélation en un voile. Ces traînées, souvent tracées en motifs géométriques, formant des croix, des grilles et même des sigils, ne sont pas accidentelles d'un point de vue occulte. Les grilles et les symboles tracés dans le ciel, en particulier avec des composants métalliques, fonctionnent comme d'énormes sigils énergétiques ou des marques rituelles. Et que font les rituels? Ils ancrent l'intention dans la réalité. Lorsqu'ils sont exécutés à l'échelle planétaire, ils n'affectent pas seulement un esprit individuel, mais la conscience collective. Il y a une raison pour laquelle les événements mondiaux coïncident souvent avec d'étranges anomalies atmosphériques. Les éclipses solaires, les lunes de sang, les rares alignements planétaires. Ce sont des fenêtres rituelles, et les cieux ne restent pas toujours neutres à ces moments-là. Des rituels inversés peuvent être effectués à l'insu du grand public, utilisant l'atmosphère elle-même comme autel. Même la couleur du ciel a subi des changements. Les anciens récits décrivent des teintes bleu-azur profondes, vives, des levers de soleil dorés. Cependant, aujourd'hui, nous observons plus souvent des tons gris pâles, ternes, un éclat artificiel. Ce n'est pas seulement de la pollution, c'est une érosion symbolique. Lorsque le ciel perd sa clarté, le ciel intérieur de l'homme, son esprit, son âme, s'obscurcit également. Et tout cela se résume à un seul objectif, la déconnexion. La déconnexion des rythmes naturels, de la lumière curative du soleil, de la fréquence de la source, de la connaissance intuitive qui s'éveille lorsque l'homme s'aligne avec les cieux. Ils ne peuvent pas contrôler complètement l'homme tant qu'ils ne contrôlent pas l'environnement à travers lequel coule la connaissance supérieure. Et cet environnement est juste au-dessus de nos têtes. Pour se retrouver, l'homme doit retrouver le ciel. Pour purifier son esprit, il doit voir clairement ce qui a été placé entre lui et la lumière. L'homme n'a jamais été destiné à vivre sous un voile de fréquences métalliques et de brouillard. Il était destiné à marcher sous un ciel où les étoiles parlent, le soleil guérit et l'atmosphère chante un chant divin. Si le ciel est l'interface spirituelle entre l'homme et les sphères supérieures, alors sa chakra couronne est l'antenne personnelle destinée à recevoir cette interface. Située au sommet de la tête, la chakra couronne, connue en sanskrit sous le nom de Sahasrara, n'est pas seulement un portail symbolique vers la divinité. C'est un centre énergétique fonctionnel, une porte par laquelle la conscience supérieure, l'intuition divine et la conscience multidimensionnelle pénètrent dans l'être humain. Et c'est pourquoi elle est une cible. Cette guerre n'est pas menée avec des balles et des bombes, mais par la perturbation de la résonance. La chakra couronne de l'homme fonctionne comme un diapason, accordé pour recevoir des signaux de haute fréquence des sphères de la vérité, de l'unité et de l'ordre divin. Lorsque cette fréquence est perturbée, que ce soit par des interférences électromagnétiques, de faux rituels célestes ou la diffusion de vibrations basées sur la peur, la boussole intérieure de l'homme commence à dévier. Il oublie son lien avec la source. Il oublie qu'il n'a jamais été divin. Pensez Y. Quelle partie du corps humain est toujours tournée vers le ciel? Son sommet. Ce n'est pas une coïncidence poétique, c'est un fait ésotérique. Les anciens le savaient. C'est pourquoi les êtres illuminés étaient toujours représentés avec des auréoles, des disques solaires ou des couronnes rayonnantes. C'est pourquoi les pharaons égyptiens portaient des coiffes élaborées avec des symboles solaires. Pourquoi les yogis méditaient à ciel ouvert. Pourquoi les chamans jeûnaient au sommet des montagnes. Ils n'accomplissaient pas des rituels culturels, ils protégeaient l'antenne. Cependant, la vie moderne a inversé cette sagesse. Au lieu de protéger la chakra couronne, nous l'exposons maintenant à un déluge de fréquences dissonantes. Tour Wi-Fi, réseau 5G, métaux d'échantirail tombant du ciel, éclairage artificiel, écran bleu et même des systèmes de croyances qui ridiculisent ou suppriment la souveraineté spirituelle. Tout cela contribue à la déconnexion de l'homme des cieux. Lorsque la chakra couronne est fermée ou capturée, l'homme est coupé de l'alignement vertical. Il peut fonctionner dans le monde, mais ne se souvient plus pourquoi il est venu ici. Ce ne sont pas de simples spéculations spirituelles, c'est une guerre spirituelle. Dans les traditions ésotériques, la matrice de la fausse lumière est décrite comme un système qui imite la vérité divine, mais conduit à la distorsion. Elle cible la chakra couronne parce qu'elle sait que c'est là que se trouve la perspicacité. Lorsque le lien de l'homme avec la source est fort, il ressent instantanément le mensonge. Mais lorsque ce lien est affaibli, il devient susceptible à la tromperie,
à la manipulation et même à la possession énergétique. Mais il y a aussi de bonnes nouvelles. La chakra couronne de l'homme n'est pas passive. Elle peut être éveillée, rouverte, réajustée, en pratiquant la respiration consciente, la méditation sous le soleil ou les étoiles, le port de certains cristaux ou de coiffes sacrées, et, surtout, le choix de pensées de vérité plutôt que de peur. Tout cela aide à commencer le recalibrage. Le signal de l'homme s'amplifie. Les fausses fréquences disparaissent et il recommence à entendre, non pas avec les oreilles, mais avec l'âme. Ils ont placé l'arme au-dessus de la tête de l'homme. Mais ils ont oublié quelque chose de crucial. Votre connexion à la source n'est pas sans fil, elle est éternelle. Peu importe le nombre de couches qu'ils érigeront dans le ciel, votre chakra couronne a été créé pour les percer toutes. Si vous vous souvenez comment écouter, la guerre est réelle. Mais votre pouvoir l'est aussi. Maintenant que vous comprenez la profondeur de cette arme ésotérique, de ce ciel capturé, de cette grille lumineuse inversée, de cette attaque subtile contre votre chakra couronne, la question naturelle se pose. Comment m'en débarrasser? La réponse n'est pas de fuir le ciel, mais de restaurer votre souveraineté en son sein. Le piège ne fonctionne que tant que vous oubliez que vous êtes un co-créateur de ce champ énergétique. Vous n'êtes pas une victime passive sous le ciel. Vous êtes un émetteur en son sein, et cela change tout. Premièrement, votre conscience est votre bouclier. La pleine conscience brise les sorts. Lorsque vous marchez sous le ciel en pleine connaissance, vous cessez d'absorber inconsciemment le programme intégré. Vous commencez à voir les symboles, à ressentir l'inversion et à rappeler votre énergie. Ce n'est pas de l'imagination, l'intention est une force réelle. Chaque pensée que vous dirigez vers le haut, chaque prière, chaque invocation de la vérité divine perce le réseau qu'ils ont tissé au-dessus de votre tête. Deuxièmement, la lumière du soleil n'est pas votre ennemi, elle est votre allié. Les anciens adoraient le soleil non par superstition, mais parce qu'ils le comprenaient comme une transmission directe de la source. La lumière du soleil contient des informations, des biophotons, des fréquences, des signatures spirituelles. Lorsque cette information est filtrée par des voiles chimiques ou des constructions artificielles, elle est déformée. Mais lorsque vous interagissez avec le soleil pur par l'observation du lever du soleil, l'exposition consciente au soleil et la respiration consciente, vous commencez à recalibrer votre ADN. Vous restaurez votre propre antenne cosmique. Troisièmement, l'utilisation d'outils anciens. Des cristaux tels que l'améthyste, la sélénite et la shangite peuvent aider à purifier votre champ des interférences célestes. Les coiffes sacrées, portées par les mystiques et les initiés pendant des siècles, n'étaient pas une mode. Elles étaient une armure énergétique. L'or, l'argent et même le cuivre étaient utilisés pour protéger le chakra couronne du smog psychique ambiant. Ce n'est pas de la superstition, c'est une technologie basée sur la loi vibratoire. Quatrièmement, l'énergie organique, découverte à l'origine par Wilhelm Reich, peut être utilisée à l'aide de pyramides et de dispositifs à base de résine pour transformer les radiations nocives en énergie vitale. Placer des dispositifs en orgonite près des fenêtres ou dans des espaces ouverts peut aider à harmoniser le champ énergétique dans votre maison ou votre temple. Cinquièmement, les fréquences sonores et les mantras, tels que 432 Hz, 528 Hz, et les anciennes syllabes racines, comme UM et RA, ne sont pas seulement de l'esthétique spirituelle. Ce sont des destructeurs de la fausse grille. Lorsque vous chantez ou écoutez des paysages sonores harmonisés, vous ne faites pas que calmer votre esprit. Vous ébranlez la structure de l'illusion. Et enfin, restaurez votre connexion avec le ciel par le rituel sacré. Allumez une bougie et prononcez votre vérité sous les étoiles. Respirez consciemment lorsque le soleil se lève. Tenez-vous pieds nus sur la terre et prononcez votre nom vers les cieux ouverts. Ces actions peuvent sembler simples, mais elles sont subversives dans un monde qui enseigne la déconnexion. Chacune de vos interactions conscientes avec le ciel restaure votre place en tant qu'être souverain dans le cosmos. Vous n'avez jamais été destiné à être un prisonnier sous un faux dôme. Vous étiez destiné à co-créer avec les étoiles, à communiquer avec les codes solaires, à danser avec les rythmes célestes. Le piège n'existe que pour ceux qui oublient leur pouvoir. Mais vous vous souvenez. Vous vous réveillez. Vous dissolvez le voile à chaque souffle de connaissance. Le ciel n'est plus votre oppresseur, il est votre miroir. Et quand vous vous élevez, les cieux s'élèvent avec vous. Ainsi, nous sommes au seuil d'une prise de conscience plus profonde. Vous avez traversé les couches de tromperie, le ciel militarisé, les symboles anciens retournés contre nous, et maintenant vous voyez l'arme ésotérique la plus terrible jamais utilisée contre vous. Ce n'est pas un pistolet, pas une bombe, ni même une machine. C'est un système de fréquences, de voiles, de rituels et d'illusions, créé pour vous maintenir dans l'ignorance, déconnecter et détourner votre regard du seul endroit d'où la vérité a toujours dû venir, à travers vous. Ils ont capturé le ciel non pas parce qu'il était insignifiant, mais parce qu'il était puissant. Ils ont masqué la lune non pas parce qu'elle n'a pas d'importance,
mais parce qu'elle est un transmetteur. Ils ont construit des cubes, des tours, des rituels et des grilles non pas pour vous enseigner, mais pour vous contenir. Pour distraire votre âme avec une lumière synthétique, afin que vous oubliez que la vraie lumière vit déjà en vous. Mais maintenant vous vous souvenez que les cieux ont toujours été votre héritage. Non pas seulement pour l'admiration, mais pour la co-création. La voûte céleste, les étoiles, les levers de soleil. Ce ne sont pas des décors passifs. Ils sont codés de messages, attendant d'être lus par les éveillés. Ceux qui maîtrisent l'art de lire les signes célestes non seulement avec la vue, mais aussi avec la profondeur de leur âme, ne se soumettent plus à la programmation, ne peuvent plus être bercés par de fausses promesses et ne deviendront la propriété de personne, car leur souveraineté intérieure est restaurée. Cette bataille pour la perception humaine est profondément enracinée dans l'Antiquité, mais la force intérieure de chaque individu est tout aussi ancienne et inébranlable. L'humanité n'était pas destinée à exister sous un voile synthétique, tissé de fréquences étrangères, de cérémonies imposées et d'une peur omniprésente. Sa véritable destinée était de percer les cieux avec sa conscience éveillée, dirigeant sa connaissance vers le haut, comme une puissante flamme cosmique, et ainsi détruire l'architecture même qu'il avait autrefois maintenue enchaînée. L'arme la plus redoutable conserve son efficacité tant qu'elle reste invisible à l'œil. Maintenant, elle est devenue manifeste. Par conséquent, la prochaine fois que le regard de l'homme se tournera vers le haut, qu'il ne soit pas obscurci par la peur. Qu'il n'y ait pas de désespoir en lui. Qu'il soit rempli d'un feu intérieur. Que la clarté y brille, point qu'il soit imprégné de la conscience que l'humanité ne demeure plus dans un état de sommeil sous un ciel étranger, mais s'éveille au sein de son propre espace restauré. La véritable destinée de l'homme est de s'élever, non pas en adorant les cieux comme une force extérieure, mais en se souvenant et en réalisant qu'il est lui-même une partie intégrante de cette majestueuse architecture cosmique.